Monsieur le Président, mes chers collègues, il me revient la tâche, pour mon groupe Écologie et Solidarité, de montrer les conséquences désastreuses du projet de loi de finances présenté par le gouvernement, où un effort de 60 milliards d'euros est imposé. Et je dois avouer ma difficulté de savoir quel est le groupe interlocuteur dans notre opposition auquel je dois m'adresser. Dois-je... Non, milliards au niveau national. Dois-je m'adresser au soutien d'Emmanuel Macron, qui, dans son acharnement à maintenir une politique d'austérité pour notre pays, a refusé de donner la responsabilité d'organiser ce budget à la force arrivée en tête des dernières élections législatives, le NFP, coup de force démocratique? Dois-je m'adresser au groupe de la droite dite républicaine, et dont le Premier ministre actuel est l'un des représentants placés par Macron, mais n'ayant aucune légitimité populaire? Ou, finalement, dois-je m'adresser à l'extrême droite? Alors que les deux forces de la coalition gouvernementale n'assument pas dans l'hémicycle national leurs décisions budgétaires, ils se retrouvent à être la véritable force de défense du projet de loi de financement gouvernemental face aux députés du Nouveau Front populaire. Députés du NFP qui font leur travail. Ils prouvent tous les jours qu'un autre budget est possible, capable de dégager un horizon budgétaire éloigné de la politique de débâcle que nous proposent finalement les droites, plus ou moins coalisées dans une forme de trumpisation accélérée, qui veille à ce que la hausse d'impôts pour les plus riches se limite à des mesures cosmétiques devant servir d'écran de fumée. Car l'essentiel de l'effort voulu par le gouvernement est constitué de baisses de dépenses publiques, dans un anti-État où les fonctionnaires sont une fois de plus stigmatisés. Cette volonté trumpienne est incarnée avec constance par le ministre Kasbarian, qui s'en prend aux fonctionnaires en les accusant d'absentéisme. Il faut rappeler qu'il s'agit d'arrêt maladie. Forcer les fonctionnaires malades à exercer leur mission n'est pas plus pertinent d'après les leçons que nous enseigne le Covid-19. Soulignons dans cette même veine les 500 postes en moins pour France Travail, alors que 1,5 million de bénéficiaires du RSA devraient être pris en charge. 1,5 milliard en moins pour les fonds verts, qui devraient permettre d'aider les projets des territoires pour la bifurcation écologique. Une réduction de 35% du budget de l'ADEME, l'agence de transition écologique. Si l'année 2025 s'annonce comme une année d'austérité, c'est également le cas pour les collectivités. Et c'est ce qui conduit notre majorité régionale à la prudence dans ses orientations budgétaires. Il s'agit d'une véritable attaque des collectivités par l'État, qui coupe les bras des collectivités dans leur capacité d'agir. Et je vois aussi finalement le SAV que font les groupes de l'opposition aujourd'hui, qui à l'Assemblée votent et coupent les bras des collectivités, et aujourd'hui disent il faut absolument réduire les dépenses, mais on n'a aucun début de limite de proposition sur qu'est-ce qu'on doit faire. On doit faire des évaluations. Donc là, on voit bien la posture, mais rien de concret. C'est ceux-là même qui passent tant à craindre toute perspective de décroissance, qui sont en réalité en train de préparer la récession. Une décroissance subie, désorganisée, fatale, devant l'ampleur de la bifurcation écologique et sociale nécessaire. Je vous remercie.